Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Ou abonne-toi si tu le désires. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle euro, le Ferry le Normand et le Béline Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Ferry le Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Hein. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc on va prendre une carte de l'oracle de là-haut, des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne et si ça vous résonne surtout. Donc on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement, si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va, c'est parti pour toi. On continue pour vous les Poissons. J'ai changé l'angle de vue, j'avais mis le téléphone de l'autre côté, je me suis aperçu que le champ c'était pas le même. Désolée pour la première partie. Donc, Pour les poissons. je vous ai placé les cartes et on va voir ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Général, professionnel, la carte de l'au-delà, puisqu'on est au mois de novembre, mais c'est le mois de la Toussaint, et ça c'est le sentimental. Déjà une chose, quand je vous ai mis le sentimental, j'ai eu froid dans le dos. Il y a une situation peut-être qui est un peu compliquée pour certains. Vous serez peut-être Pas tous concernés. quelque chose qui vous donne froid au dos, qui vous fait peut-être peur. Hein. On verra après. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'était mon ressenti. Quand j'ai pris les cartes, donc on verra ce qui se passe. Donc en 1, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai quelqu'un qui peut cogiter par rapport à une situation. Le mental prend le dessus. Vous êtes peut-être en boucle sur une situation. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez et ce qui se passe. Si ça ne vous parle pas, comme je dis, je répète à chaque fois, on laisse tomber. Maintenant, on peut être en mode réflexion pour une problématique ou pour faire quelque chose. Peut-être je réfléchis parce que j'ai envie de changer de boulot. Je réfléchis parce que ma situation amoureuse est un petit peu compliquée. Je réfléchis parce que je veux faire ça. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Vous voyez? Vous verrez ce qui se passe, bien sûr. Les choses peuvent être compliquées pour certains puisqu'on a cette confusion mentale. Eh oui, un événement qui vous dépasse où vous sentez que vous glissez. Donc il y a un événement qui vous fait cogiter, où vous sentez, c'est comment vous dire, peut-être qu'il y a une situation où vous n'arrivez pas à vous relever, tout simplement. J'ai quelqu'un qui pourrait dire comment je vais faire pour me redresser, comment ça me prend la tête, comment je vais pouvoir me sortir de cet embarras ou de la problématique. Ouais, il y a une situation qui est problématique pour vous et j'ai ce ressenti qu'on n'arrive pas à réagir, mais là on vous dit que impérativement il vous faut avoir cette réaction.
Vous ne pouvez plus rester dans cette cogitation mentale à tourner en boucle. Oh là là, on tourne la page à une situation qui ne nous correspond plus. Donc ce mental qui cogite par rapport à un événement qui vous dépasse complètement, il faut tourner la page de cette situation qui ne vous correspond plus. Et oui, il y a des facteurs émotifs. Cet événement peut se passer proche de l'eau. Mais avec la submersion qu'on a, c'est toutes ces émotions, un événement peut-être du passé qui peut rejaillir, qui est là, qui vous pose problème. Et la dernière carte, par rapport à un homme, où un homme sera concerné. Bien sûr, on voit ce qui se passe de notre côté et on adapte selon la situation qu'on vit. Ok ? Maintenant, la mer, comme je vous dis, c'est un événement qui peut se passer proche de la mer ou quelque chose qui remonte pour moi à la surface et qui pose problème pour vous, qui vous fait cogiter. Allez, on va en rajouter encore une sur le submergé. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous avez envie de mettre en place ou de faire. Ou peut-être que quelqu'un vous donne des conseils, il serait bon de les entendre. Écoutez ce qu'on vous dit. Mettez-vous peut-être en mode réflexion, peut-être qu'il vous faut tout simplement réfléchir sur la situation pour certains qui n'ont pas ouvert les yeux. Puisque cette situation qui est là, tu ne la contrôles plus. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient vers toi, tu vois. Là, il faut te mettre en mode réflexion, réfléchir. Pourquoi ça n'a pas marché si c'est une relation amoureuse? Ou peut-être pourquoi ça n'a pas marché dans ce travail? Il y avait certainement une problématique. Vois à qui c'est destiné ce mental en boucle. Mais là, on te dit d'être à l'écoute. D'accord? Au fond de toi, tu dois savoir ce que tu veux faire. Et il est important, alors d'aujourd'hui... oh mince, comment on dit? Vous êtes une personne peut-être qui est vulnérable. Il ne faut pas être vulnérable. Il ne faut pas se laisser faire dans cette situation. Là, il vous faut réagir. On vous dit de réagir. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Quels que soient les événements qui sont là, qui vous perturbent mentalement, il vous faut réagir de vous-même. D'accord ? Il faut changer de position, c'est important et c'est urgent pour vous. Donc voyez ce qui se passe, comme je dis, je répète, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Maintenant, si ça vous résonne, là, il y a besoin de réfléchir vraiment sur une situation qui pose problème et qu'il faut à tout prix tourner la page. Plus continuer à faire ce que vous faites ou plus continuer à fréquenter la personne qui pose problème ou toute autre situation qui ne vous correspond plus ou qu'on doit quitter pour ne plus revenir en arrière. Voilà. Dans le professionnel, on va voir si ça correspond. Dans le professionnel. Alors, le professionnel, il y a des déplacements peut-être prévus au mois de novembre pour certains, puisque les poissons, ça fait des va et des viens. Maintenant aussi, la carte 34 peut annoncer pour certains une transaction ou des mouvements financiers qui pourraient être là. Maintenant, si vous n'avez pas de finances ou de placements qui sont liés aux professionnels, on fait des placements ou des participations aux bénéfices. On a peut-être au niveau travail une rentrée d'argent, puisque ça concerne le travail, là on a peut-être une rentrée d'argent où on attend de l'argent au niveau du travail. Vous voyez ce qui vous résonne, hein? Ça touche l'argent, les affaires par rapport au travail. Je vous dis, il y a des possibilités de déplacement. Est-ce que pour certains, on va récupérer de l'argent par rapport... Alors si vous êtes patron, il y a peut-être de l'argent à récupérer. Il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent là. Alors, est-ce que vous vous battez pour récupérer cet argent? Je vois un conflit, je vois des disputes, voire même violentes, qui concernent l'argent ou certains déplacements à faire
Ça peut être quelqu'un qui est représentant, je ne sais pas s'il y en a trop maintenant, mais bon, c'est quelqu'un qui parcourt de la distance. C'est une possibilité, ou qui a un commerce tout simplement. Hein. Ou un courtier qui fait des placements pour les gens. On va voir la troisième carte. Alors, on a des heureux présages à venir. S'il y avait des tensions dans votre travail, on dirait que là, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer, puisqu'on a la carte 16 qui nous indique quelque chose de bon serait à venir. Donc, peut-être que vous allez tourner la page à cette situation qui paraît plus ou moins compliquée pour le professionnel. Peut-être que vous allez vous orienter différemment. Peut-être que vous envisagez, avec ce poisson qui va dans tous les sens, un changement dans votre travail ou une autre issue. Il semblerait que c'est le bon moment pour faire les choses. On vous dit de suivre cette étoile, vos rêves. N'oubliez pas tout ce que vous avez envie de faire. Vos rêves, il faut les mettre en pratique et les exécuter, et les mettre voilà, aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. C'est ce que je veux dire. Maintenant, la carte 16 dans ce jeu-là nous indique aussi de la chance du côté professionnel. Alors j'ai l'impression que là, il y avait une complication ou quelque chose qui était plus ou moins tendu dans votre travail, mais que les choses vont s'améliorer. D'accord. Il y a peut-être la façon de voir qui va être différente ou de faire qui va porter ses fruits. D'accord. Peut-être justement cette femme qui se bouche les oreilles, peut-être avez-vous fait la sourde oreille et ne pas entrer dans les conflits, peut-être avec cette personne, vous apporter un plus. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont fourbes, hein, qui titillent pour vous mettre à bout. Et là, peut-être que vous avez réussi à tenir bon par rapport à cette personne, homme ou femme, hein, peu importe. Du coup, ben, elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait de vous. Donc, vous n'êtes peut-être pas rentré dans ces conflits. Vous avez fait la sourde oreille. Hein, regardez bien, cette fée, elle fait la sourde oreille. Elle veut rien entendre. Alors, si vous l'avez fait, ben, ça va faire du bien à enfin, ça va vous faire du bien à vous. Et peut-être cette personne, ben, elle n'aura pas gagné par rapport à ce qu'elle voulait vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on a bien le fouet, elle pouvait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais elle n'y est pas arrivée. Vous avez été quand même, pour moi, plus maligne ou malin qu'elle. Alors, oui, c'est vrai, il y a une situation qui a pu être pénible, stressante, une situation qui vous a rongé, hein, je dis bien, voilà. Alors, certains, peut-être que vous avez perdu un boulot et puis du coup, vous allez retrouver un autre boulot. Peut-être que ça, il y a eu une perte de boulot. Attention de ne pas perdre quelque chose au niveau de votre travail, tout simplement. C'est une possibilité, puisque la souris, c'est souvent, il y a une perte. Perte d'emploi ou perte d'un objet. Voyez si ça vous résonne. Vous verrez bien ce qui se passe au mois de novembre. Donc soyez vigilants, rangez bien vos affaires. Et quand on met la souris à côté de cette personne qui essaye de vous manipuler, c'est comme si elle essayait de vous manipuler et vous mettre sous ses dents. C'est comme si elle essayait de vous coincer. Ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. J'ai ce sentiment que cette personne essayait de vous coincer. Voilà. Et ça vous a vraiment titillé et ça a été vraiment pénible pour vous. Donc vous verrez bien après ce qui s'y passe. D'accord? Soyez vigilants au niveau travail. Si ce n'est pas encore arrivé, faites preuve de vigilance. Peut-être que de faire la sourde oreille, ben, ça va être bénéfique pour vous. Et cette personne, du fait qu'elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, ça va la déstabiliser tout simplement. Faites attention de ne pas prendre des coups, de ne pas avoir de mauvais gestes, hein, parce que le fouet, cette carte-là 11, c'est porteur de coups. Donc faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut faire. Hein.
Quelqu'un qui voulait vous mettre sous ses ailes. Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose pour vous protéger, que vous n'avez pas compris, ou c'est quelqu'un qui va vous protéger par rapport à cette situation? C'est vrai que c'est un poisson volant, là, en plus. C'est quelqu'un qui essayait de vous mettre sous les ailes, c'est-à-dire que vous manipulez dans son sens à elle au niveau du travail. Effet inverse, protecteur. Ok. Voyez si ça vous résonne. Allez, on va passer maintenant à la carte du message du défunt. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, le lâcher prise. Voyez le mental là-haut? On vous dit de lâcher prise. D'accord? Alors là, arrête de tout gérer. C'est impossible. Pense un petit peu à toi, on te dit aussi avec cette carte. D'accord? Là, la carte dit que ton moral et ta santé vont à pâlir. Hein? Ça joue sur ta santé peut-être cette prise de tête. Il faut absolument te délaisser de certaines choses, même si tu dois les gérer tout seul. Tu vois, on te disait de tourner la page, là on te dit de délaisser les choses, de quitter ce qui ne te convient plus, tout simplement. Il faut absolument que tu trouves des moments dans la journée pour toi. Même 5, 10 minutes, tu te poses, un endroit tranquille, tu penses à toi. Ça pourrait tout changer, parce que en ne plus cogitant comme tu le fais, peut-être que ça t'apportera une matière de réflexion différente. Les choses que tu ne peux pas effectuer au mois de novembre parce que tu n'y arrives pas ou tu n'as pas les énergies, c'est pas grave. Tu les feras au moment voulu, tu vois. Il est temps, là, de prendre du temps pour toi. C'est important. Ce lâcher prise est important. Tu peux pas rester dans une situation qui te paraît compliquée ou qui est compliquée et d'y penser comme ça et d'y ressasser en boucle. Là, on te dit, laisse tomber. Relâche-toi. Pense un peu à toi. C'est important. D'accord? Là, tes êtres chers, avec cette carte, t'invitent à cesser de vouloir tout gérer et de tout contrôler. Les choses ne seront peut-être pas faites comme toi tu le veux, à temps voulu, hein, comme tu l'entends. Mais finalement, hein, est-ce vraiment important d'aller vite? Cette carte n'est pas forcément négative. Elle est là juste pour te mettre en garde. Tes défunts te mettent en garde sur la fatigue que tu peux avoir, et notamment morale, que tu as accumulée. Et là, on te rappelle aussi de lever le pied et de prendre soin de toi. C'est important. Tu vois, lever le pied, c'est une situation, peut-être que tu ne dois plus être dans cette situation, ou des choses que tu fais trop de choses, tu ne penses pas à toi. Et là, c'est important de prendre ce temps pour toi. Tu vois, quand tu auras fait ce lâcher-prise, quand tu auras pris ce moment de détente pour toi, les choses vont te paraître plus lumineuses, comme cette lumière qu'on a sur le coronal. Tu vas éclaircir la situation en prenant ce temps pour toi. Voilà. On va voir ce love maintenant qui me paraissait un petit peu, j'avais froid dans le dos, on verra pourquoi. Ah oui. Donc il y a un échec, un statu quo. Ouais, voilà pourquoi le froid dans le dos. Il y a peut-être un obstacle dans ta relation. Ou quelque chose qui pose problème, on va voir la carte d'à côté. Est-ce qu'il ne faudrait pas saisir les opportunités qui sont là? Est-ce que tu as mis, ou il te faut mettre cette pause, comme on t'a dit, de lâcher prise et de réfléchir sur cette situation, hein? Peut-être qu'il te faut lâcher prise pour réfléchir sur cette situation amoureuse. Puisque là, l'échec, c'est quoi? On est là, on est figé aussi, hein? On ne peut plus bouger. Échec et max, c'est qu'on est coincé. Peut-être que toi, dans ton couple, tu es coincé. Peut-être qu'il te faut prendre ce temps de réflexion pour réfléchir.
peut-être que en réfléchissant sur ton couple, tu vas voir ce qu'on te donne dans ta tête et ça va te donner une réponse et tu auras des opportunités. Maintenant, pour les célibataires, ça veut dire qu'une période de chance, une période de relation amoureuse arrive. D'accord? Mais pour ceux qui ont les échecs, regardez, il y a un cœur brisé, il y a une séparation dans l'air pour certains. Donc là, il y a une matière de réflexion. Est-ce que je prends du temps pour moi déjà? Je réfléchis sur cette situation. Je me pose, est-ce que vraiment je vais me séparer? Ou je peux faire quelque chose pour sauver mon couple? Maintenant, les célibataires, vous avez vécu une séparation douloureuse. Vous avez eu ce cœur brisé. Et là, la période de chance arrive. Maintenant, pour cette séparation, on a une situation d'ancrage, quelque chose qui dure depuis un moment pour ces couples, ok. Ou là, on vous invite avec la carte de l'ancrage de retrouver impérativement cette stabilité dans votre couple pour éviter cette séparation. Regardez là, cette fée, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Une clé, l'engrenage. Ça veut dire que tu peux ouvrir ou fermer la porte, mais ça, c'est toi qui décides, d'accord? Si tu veux y arriver avec lui ou avec elle, peut-être qu'il te faut faire des efforts ou qu'il lui faut faire des efforts. Hein, ça dépend où vous êtes placé. Maintenant, l'ancrage, là, avec cette carte, on nous dit de garder espoir. C'est pas fichu. Hein? Il y a une période peut-être de stagnation, d'arrêt, cette pause dans votre couple, où il vous faut vraiment impérativement retrouver une stabilité. Ça, on le sait, qu'il y a cette pause. Allez, on met une carte d'or à nouveau, et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Allez. Ben, c'est toi qui vas prendre la décision, c'est où tu veux te libérer de ce couple, ou il va falloir parler, dialoguer avec lui ou avec elle pour voir comment vous pouvez améliorer l'issue de ce couple. D'accord? Donc, c'est pas fichu, il y a un travail. Vous devez retrouver de la légèreté dans votre couple. À vous de faire. Peut-être que tu as des mots que tu retiens en toi, que tu n'arrives pas à exprimer, donc où tu as besoin de te sentir plus léger ou légère dans ta relation. Vois ce qui te résonne. Voilà. Donc j'espère que tu vas rétablir la donne avec lui ou avec elle, que vous puissiez améliorer votre relation, revenir à la stabilité, hein, tout simplement. J'ai l'impression que tu as des désirs, alors ça peut être un désir sexuel, mais pas que. Ça peut nous donner aussi le désir, c'est j'espère que les choses vont se stabiliser avec lui, parce que, ou avec elle, bien sûr, parce que je peux pas le quitter, d'accord? Mais bien sûr, il faut voir qu'est-ce que tu as vécu avec lui ou avec elle, d'accord? Si tu penses que tu peux rétablir la donne et rectifier des problèmes, c'est ok. Maintenant, si c'est pas bon, voilà. Et puis, alors j'ai l'impression que voilà, on a une période de solitude et de tristesse. Comme tu as mis cette pause, tu peut-être de ton côté à réfléchir, à cogiter, à te prendre la tête. Là, on te dit que c'est le moment d'agir et d'aller peut-être avoir ses pourparlers, tout simplement. Te diriger vers lui ou vers elle, avoir ce moyen de communication pour voir ce que vous pouvez sauver dans ce couple. Voilà. Là, je t'invite à une matière de réflexion, de prendre du temps pour toi, de ne pas te prendre la tête comme tu le fais, parce qu'à un moment donné, je pense que tu es en boucle. Voilà pour vous pour le mois de novembre, amis poissons. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Et faites preuve de patience, essayez de dialoguer avec lui ou avec elle. Bisous.